Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien, grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Les autres peuples vont savoir, pas que tu as été avec le Seigneur, mais que tu es avec le Seigneur. J'ai toujours dit, je ne vais pas être là où Dieu était. Je vais être là où Dieu est. Dieu est un Dieu qui marche. Et je voudrais le suivre. Je voudrais voir comment il opère en cette saison pour être prêt à le suivre en cette saison. Moi, je suis appelé temple, moi seul. Temple de Dieu. Vous croyez que les Abraham là ne sont pas jaloux de nous? Hein? Ils sont assis au ciel et disent vraiment, les Daniel qui ont été torturés à cause de leur foi, ils n'ont pas été appelés temple. Toi, tu n'as même pas encore transpiré à cause de Jésus. Il y en a qui sont rentrés dans des fournaises, dans des fosses aux lions. Et ils n'ont pas été appelés temple de Dieu. Donc, je suis né en dernière position. L'Église, c'est le Fils bien-aimé, le Fils chéri de Dieu. Et c'est pourquoi l'Église a des ennemis. Sur le plan individuel, l'application, déjà, c'est que tu auras des ennemis à cause de ce que tu as reçu. Oh, tu n'as pas besoin de t'appeler prophète, tu n'as pas besoin de t'appeler évêque ou apôtre. Il ne faut pas laisser les titres là te tromper. Parce qu'il y a des apôtres qui ne sont pas apôtrables. Et si tu reconnais que tu as une tunique, c'est l'essentiel. Et puis quand Dieu va te donner la tunique, il ne consulte pas les autres. Les autres fils là n'ont pas eu de tunique parce qu'ils sont nés avant toi. Parce que le fait que tu ne... Et je ne suis pas en train de dire que naître le premier, ça n'a rien à voir avec ton rang de naissance naturelle, biologique, ethnique, compagnie. Ce que je veux dire, c'est que si tu es véritablement en Christ, normalement tu dois avoir une tunique de plusieurs couleurs. Le drame est que la tunique, tu peux la laisser dans l'armoire. Tu peux décider de ne pas porter ta tunique. Tu peux avoir honte même de porter ta tunique. C'est pourquoi il y a certaines personnes que nous attendons toujours de connaître. Depuis longtemps, tu existes, mais tu n'as pas encore vécu. Parce qu'il y a une différence entre exister et vivre. Quand tu vis, on va voir ton vrai toi. On te verra te manifester. Mais quand tu existes, tu es là. C'est à cause de ça, quand on salue certaines personnes, on dit « Ah, comment ça va ?» Il dit « Ah, on est là. » Ce que je cherche, ce n'est pas que tu sois là. Ce message, ce n'est pas pour que tu sois là. C'est pour que tu vives. Parce que quand tu vis, si on te touche, on saura qu'il y a un vivant. Quand tu vis, quand on te rencontre, il y a un courant. Il y a quelque chose qui va se passer. Et moi, j'aime rencontrer ceux qui vivent. J'aime toujours m'entourer des gens qui sont vivants, pas qui existent. Parce que si tu existes, tu es juste un numéro de sécurité sociale, quelque part. Tu as un numéro matricule, quelque part. Hein? Numéro de CNIB. C'est comme ça on dit ici. Tu es juste un numéro.
tu ne représentes absolument rien. Dans le recensement, on te comptera, mais on ne peut pas savoir. Dieu est dans les détails. La parole de Dieu dit, Dieu s'intéresse tellement aux détails que le nombre de nos cheveux sont... Normalement, on ne doit pas dire compter. Le texte original dit, sont numérotés. Parce que quand tu t'es payé ce matin, et puis il y a un cheveu qui s'est arraché, Dieu ne dit pas, toi tu dis, j'ai perdu un cheveu, mais Dieu ne dit pas, tu as perdu un cheveu. Il dit, tu viens de perdre ton cheveu numéro 1282, par exemple. Il connaît exactement quel numéro de cheveux. Mais pourquoi toi, Dieu a fait tous ces détails-là, et puis toi tu viens pour exister? Porte ta tunique, dis-le à ton voisin, porte ta tunique de plusieurs couleurs. Le deuxième aspect du message, c'est le fait d'avoir une tunique de plusieurs couleurs. Pourquoi plusieurs couleurs? Parce que Dieu ne veut pas que tu sois monochrome. Dieu ne veut pas que tu sois seulement noir et blanc. Il ne veut pas que tu sois gris. Il y a des gens, quand tu les rencontres, ils sont tout gris. Il n'y a rien d'attractif. S'ils tombent, tu les confonds à la poussière. S'ils sont arrêtés, tu les confonds au tronc d'arbre. S'ils meurent, personne ne sait. Je n'ose pas dire personne ne pleure. Il y en a qui vont pleurer, mais vous savez qu'on pleure souvent de joie aussi. Ou bien vous n'avez jamais su qu'à la mort de certains, il y en a qui pleurent de joie. Ils ne sont pas ici, ni parmi ceux qui m'écoutent. Mais lorsque tu vis, il faut qu'à ton absence, quand tu accuses même un retard, il faut qu'on sache. Au nom de Jésus, je dis sur la vie de quelqu'un, les prochaines réunions de famille, là, lorsque tu vas être absent, on va annuler la réunion à cause de toi. On va dire, comme il n'est pas venu là, on n'a qu'à reporter. À cause de ton importance. Plusieurs couleurs ici parlent de plusieurs talents que Dieu va te donner. Moi, j'ai déjà rencontré des gens dans ma vie qui ont voulu m'intimer l'ordre d'être pasteur uniquement. Toi, tu es pasteur et puis tu veux faire ça aussi. Bon, ils ne vont pas dire ça comme ça. Ça se traduit par des exclamations comme « Hé, je croyais que tu es pasteur. » Parce qu'ils m'ont vu faire quelque chose qui n'est pas prêché. Un pasteur doit prêcher. Mais pourquoi toi tu veux enseigner d'autres matières? Sois pasteur, assieds-toi là-bas. Je vais réveiller une couleur dans la tunique de quelqu'un. Je vais mettre en exergue une couleur dans ta tunique. Il y a plusieurs couleurs dans ta tunique que toi tu veux cacher. Quand vous avez une tunique de plusieurs couleurs, il y a des gens qui ne vont pas vous comprendre. Puisqu'il y a des gens qui ne connaissent pas certaines couleurs. Ou bien, il y a des gens qui vont te rencontrer et te dire « Ah, moi je n'aime pas le rouge. » Mais on ne parle pas de ce que tu aimes. Je suis en train de parler de ce que moi je suis. Si tu n'aimes pas le rouge, tourne à mon côté gauche, là, il y a un vert là-bas. Si c'est ça que tu aimes, fixe-toi sur le vert. Mais je ne vais pas enlever, je ne vais pas déchirer, parce qu'il y a des gens dans mon imagination, si je peux toujours, de façon métaphorique, expliquer cette métaphore de la tunique. Il y a des gens qui ont des tuniques décousues, déchirées par endroits. Parce que tu es sorti avec une tunique de plusieurs couleurs, et puis tu arrives quelque part, on dit, ici, on ne porte pas du noir. Et tu prends des ciseaux, tu coupes, et ça fait un trou dans ta tunique. Tu sors le lendemain, et puis on dit, ici, là, on ne veut pas le jaune. Et puis, tu cherches là où il y a le jaune, tu coupes. Finalement, quand on va te voir, tu vas faire peur. Dis à ton voisin, sois toi-même. Tu risques de faire peur parce que tu es troué partout. Vous ne voyez pas des gens comme ça dans la vie? Ils sont troués partout. Au début, ils marchaient comme ça.
Et puis quelqu'un a dit, tu fais le malin. Pourquoi tu marches comme ça, comme si tu es un député? Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Et puis il commence à marcher comme ça, comme tout le monde. Et puis un jour, il rencontre une autre personne qui le menace. Il dit, hey, ne bouge plus, reste tranquille. Et puis, ils deviennent des momies. Dis à ton voisin, je veux vivre. Laisse-moi vivre. Lorsque Dieu te donne une tunique de plusieurs couleurs, il faut que tu t'apprêtes parce que tu auras des ennemis. Le fait que tu aies une tunique de plusieurs couleurs, ça ne va pas plaire à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va faire de sa spécialité et de sa spécialisation le fait de te détruire, de t'éliminer. Il y a quelqu'un qui va recevoir une onction de l'enfer pour te frustrer parce que tu as une tunique de plusieurs couleurs. Je te dis, porte fièrement, et je vais ajouter ça, ta tunique de plusieurs couleurs. Oh, tu n'es qu'une maman. Oui, je suis une maman, mais je peux aussi chanter. Je suis une maman, mais en plus de chanter, je peux prêcher aussi. Je suis une maman, mais en plus d'être une maman, je suis l'épouse de quelqu'un. En plus d'être l'épouse de quelqu'un, je suis chef d'entreprise. En plus d'être chef d'entreprise, je te paie un salaire. Je peux allonger la liste. Au fait, le fruit de tes mains n'aura de la valeur que quand tu vas respecter les codes couleurs de ta tunique. Et Dieu ne va jamais te donner, il ne va jamais donner à quelqu'un une tunique d'une seule couleur comme ce que moi je porte. Mais même là, j'ai essayé de mélanger un peu avec chemise, cravate et pochette, tout ça. Je n'aime pas une seule couleur. C'est trop triste. C'est trop terne. Dis à ton voisin, variété. Dis à ton voisin encore, élasticité. Voilà, il faut que tu puisses varier. C'est-à-dire, on ne peut jamais te prédire. Impredictable. Tu apparais et puis on dit, mais ce n'est pas lui qu'on a vu hier là. Tu dis, ouais, c'était moi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je m'appelle Joseph. Je m'appelle Joseph et je suis dangereux. Je suis dangereux dans le puits. Parce que même quand on m'envoie au fond d'un puits, après, ceux qui m'ont envoyé au fond d'un puits là, vont changer d'avis. Parce que ma valeur va parler et ils seront obligés de me sortir du puits et puis me vendre. Pas à vil prix. Je vais rendre des gens riches même quand je suis esclave. Le fait que tu m'emploies et tu ne me payes pas bien là, ça ne diminue pas ma valeur. Ça ne fait que me bonifier. Parce que là où je vais atterrir, c'est chez Potiphar. Et quand j'entre chez Potiphar, je change son environnement, son histoire et son économie. Potiphar est obligé de me confier toute sa maison, excepté sa femme. Et comme les femmes sont les premières à connaître les choses de valeur, les femmes peuvent acclamer pour ça quand même. Bon, maintenant, je vais vous crucifier. Les femmes sont les premières à connaître les choses de valeur. Et quand l'environnement ne te reconnaît pas, la femme de Potiphar, en plus de t'apprécier, veut te posséder. Mais si tu as une tunique de plusieurs couleurs, tu ne te laisses posséder par personne. C'est pourquoi je disais, quand tu crois que c'est en tuant ou en attaquant la personne qui porte la tunique que tu auras la tunique, si tu attrapes ma tunique, ça fait la deuxième fois d'ailleurs dans la vie de Joseph. Premièrement, c'était au puits, quand on l'a précipité dans le puits. Deuxièmement, il a laissé sa couverture entre les mains de Madame Potiphar. Bon, j'imagine que Potiphar n'avait pas tellement le temps pour sa femme. Et comme Joseph était là, bon, elle a voulu attaquer.
Mais Joseph, comme il sait que sa tunique était une prophétie, la prophétie est en lui. Parce qu'au niveau où il est arrivé chez Potiphar, il a réalisé qu'au fait, ce n'est pas la tunique qui lui donne le pouvoir, mais la tunique était une prophétie pour lui donner un pouvoir intérieur. Donc, pour que ton pouvoir intérieur ne s'abîme pas, ne se prostitue pas, ne se divulgue pas, il faut protéger, même s'il faut laisser ta tunique extérieure. Joseph a fui en laissant sa tunique. Et puis pour ça, il a été mis en prison. Mais même en prison, je suis un Joseph et je suis dangereux. Quand j'arrive en prison, je deviens patron des... Partout où moi je passe, je deviens patron de là où je suis. Au fait, je parle de toi. Quand je dis je, c'est pour un peu... Hein? Là où on te met, croyant te comprimer, c'est là même que tu te déploies. En prison, Joseph a reçu toutes les clés de toutes les cellules. Donc quand il marchait, ça faisait du bruit. Ça, c'est une autre étape. Parce que quand tu as un manteau de plusieurs couleurs, quand tu marches, tu fais du bruit. Vous n'avez jamais vu quelqu'un rentrer et puis tout le monde, voilà, la causerie change. Quand tu passes dans ton quartier, là, tu n'as pas remarqué? Dès que tu passes, tout le monde commence à te regarder. Les femmes qui vendent le charbon, là, hein, commencent à te regarder et puis on change de conversation, on dit c'est lui encore. C'est elle qui passe là. Donc tu ne le connais pas. Toi, tu connais. Regarde, toi aussi, tu ne connais pas. Donc, quand Joseph passait, les prisonniers disaient c'est lui qui passe encore. Parce que les clés font... Et vous savez ce que c'est le symbole des clés, non? Le pouvoir, l'accessibilité, sortir et entrer. Hein? Quand tu as les clés de plusieurs portes, tu peux diriger. Je suis en train de parler de toi au fait. Il y a des choses en toi que tu n'as pas encore mis en exergue, que tu n'as pas encore extériorisé, que tu n'as pas encore manifesté. Et nous autres là, on attend. Au fait, c'est à cause de ça que Dieu t'a envoyé à Grâce Academy. Parce que je te dis, ça c'est un principe biblique, Dieu n'oint pas quelqu'un juste pour l'oindre. L'onction n'est pas pour la personne ointe seulement. Quand Dieu oint quelqu'un, c'est pour les autres. Quand Dieu te donne un don, au fait, ce n'est pas pour toi. Dis à ton voisin, ce que tu as là, ce n'est pas pour toi. Quand Dieu oint quelqu'un, il l'oint pour qu'il puisse bénir toute une génération et qu'il puisse déclencher quelque chose qui va se perpétuer même après lui. L'onction n'est jamais pour toi. Si tu es oint pour chanter, ce n'est pas pour toi. Sinon, tous ceux qui sont ici, là, ils devaient chanter dans leur douche seulement. Parce que l'endroit où on est seul, c'est aux toilettes. Là-bas, on n'entre pas, même si on est marié, on n'entre pas deux. Normalement, par exemple, Job Zida devait ouvrir sa douche et puis s'asseoir avec sa guitare. Si l'onction qu'il a là était pour lui seul. Donc, si tu as une belle voix et tu chantes dans ta douche, hey! Ok, tu t'es réveillé. Dieu ne te donne jamais une belle voix pour que tu te caches quelque part. Il ne te donne jamais une capacité pour toi seul. Même le poulet que tu as mangé seul hier, là, c'est un péché. Tu ne dois pas manger. Je vous ai eu. Tout ce que Dieu te donne de spécial, c'est pour que tu partages. Je ne sais pas ce que tu as de spécial. Parce que c'est ça les couleurs. Quand tu sors, les gens, vous savez, les gens aiment les homologations. On vous homologue. Quand on vient ici, là, tout le monde s'appelle frère. L'autre nom là, c'est sœur. Tu n'es rien d'autre qu'un frère ou une sœur.
Non, c'est juste une frère. Et il y en a qui ne s'intéressent même pas à ton prénom. Ils sont ici. Ils m'entendent. Ils ne s'intéressent pas à ton nom. Le frère qui s'assoit toujours derrière là-bas. Là. Le frère qui porte les grosses lunettes là. Non, la sœur qui aime orienter sa coiffure vers l'est. On ne cherche pas à te connaître. Pourtant, tu as plusieurs couleurs. Lorsque les gens commencent à vouloir t'ignorer, il faut faire bouger tes clés. Dis-leur que la prison dans laquelle ils t'ont mis là, tu as les clés de toutes les cellules de cette prison. Ne laisse personne t'embrigader, te coincer, te mettre en étau parce que tu es juste l'employé numéro tant. Et même quand on te donne un nom, on dit non, c'est juste lui, il est juste le chef d'un département. Souvent, il faut leur dire, je peux diriger aussi les autres départements. Tu ne peux pas me stopper. Quand j'ai dit tout à l'heure variété, la Bible dit que Dieu est infiniment varié. Sagesse infiniment variée. Dieu n'aime pas ce qui est monochrome. Il n'aime pas ce qui est une seule couleur. C'est pourquoi il nous a créés tous différents. On est différents en taille, on est différents en corpulence, on est différents. Même la forme de nos nez sont différents. Regarde le nez de ton voisin. Voilà. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas donné mon nez, il m'a donné mon nez. Voilà. Garde ton nez et laisse mon nez tranquille. Voilà. Je respire avec ça. Comment tu veux formater moi mon nez? Est-ce que je respire avec ton nez? Mais si Dieu a été aussi méticuleux pour nous créer tous différents, pourquoi toi tu veux laisser quelqu'un t'homologuer? Hein? Non, ici là on ne marche pas comme ça. Ici là on ne s'assoit pas comme ça. Regarde, toi tu ne peux même pas homologuer tes enfants. Essaye. Les enfants qui sont venus au monde par toi là, si tu as des enfants, mais tu les vois se développer, tu dis, toi là même tu viens d'où? Il vient de toi. Ouais. Il vient de toi et puis il n'y a rien que tu peux faire. Il est comme ça, il est sorti comme ça, parce que le créateur, toi tu es l'enfanteur, mais tu n'es pas son créateur. Si Dieu fait les choses comme ça, ce n'est pas toi. Et quand j'ai parlé de variété, j'ai parlé d'élasticité. L'élasticité, c'est quand tu peux t'étendre. C'est-à-dire, les gens veulent te comprimer. Quand tu prends un élastique, il y a une dimension. Mais c'est tirable. Dis à ton voisin, je suis expansible. Là où tu m'as trouvé, là, au fait, ce n'est pas la somme totale de ce que je suis. Moi, je sais que dans 5 ans, il y a un autre moi que vous allez voir. Parce que avec l'âge, je me bonifie. Il y en a qui périment avec l'âge. Moi, je me bonifie avec l'âge. Je refuse d'être arrêté par un système. Parce que tant que tu vis, tu dois repartir vers le Seigneur et dire, Seigneur, il n'y a plus quelque chose. Mais pour que tu puisses grandir, il faut que tu accomplisses bien ce que tu as à accomplir aujourd'hui. Voilà. En 2019, je ne peux pas être comme en 2018. Il n'y a rien à faire. Je dois évoluer. C'est ça, plus de fruits. Je ne peux pas rester statique. Dieu ne t'a pas créé statique. Ne te préoccupe pas de tes cheveux qui tombent, de tes dents qui tombent. Ce que tu peux remplacer, là, il faut remplacer. Et puis tu continues le chemin. Voilà. Les cheveux sont difficiles à remplacer. Oublie-les. Il faut dire, je m'en fous si vous tombez. Les dents, on peut remplacer. Voilà. C'est une chose qu'on ne peut pas remplacer au soutien seulement. Ah, ne me demande pas comment soutenir. Fais comme tu peux. Voilà. Tu peux mettre en bas une fourche en bois, tu peux soutenir. Si ce n'est pas enlevé, il faut soutenir.
Si tu peux remplacer, il faut remplacer. Mais n'arrête pas de vivre. Au fait, ça fait rire, mais ce que je dis là, c'est à propos. Parce que certaines personnes vont se regarder un jour dans le miroir et voir qu'il y a des choses qui existaient qui ne sont plus. Et puis ils commencent à dire, donc je suis fini. Tu n'es pas fini. Non. Tant que tu es vivant, c'est qu'il y a une meilleure toi qui attend pour sortir. Ne regarde pas ce que tes yeux voient seulement. Il y a quelque chose en toi. On a enlevé le premier manteau de plusieurs couleurs. On a trempé ça dans du sang. Et on est allé montrer au papa qui lui avait donné. Mais on n'avait pas enlevé la prophétie. C'est-à-dire, la prophétie, le meilleur prophète, c'est Dieu. Hein? Et le premier, c'est Dieu dans ta vie. Dieu a prédit. Prophétiser veut dire prédire. Dieu t'a prédestiné à être saint, irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ça ta prédestination. La prédestination n'est rien de mauvais. Dieu est omniscient, il connaît tout à l'avance. Mais Dieu ne prédestine personne à périr. Dieu ne prédestine personne à être un voleur. Parce que l'opposé de la prédestination, c'est la fatalité. Il y a des religions qui croient ou qui enseignent la fatalité. Si tu es né pour être voleur, tu seras voleur. Si tu es né pour être mécréant, tu seras mécréant. Même si tu pars à la mosquée ou à l'église. Ça, ce n'est pas Dieu. La prédestination, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu a préparé, Éphésiens 2:10, a préparé des choses, des bonnes œuvres pour que nous venions les accomplir à l'avant. C'est ça, la prédestination selon la Bible. Elle existe, mais elle n'est jamais mauvaise, fataliste. Donc, ce que tu es aujourd'hui n'est pas la somme de ta prédestination. Tu es en train de devenir. Moi-même, je suis en train de devenir pasteur. Mon meilleur pasteur, là, tu vas voir ça devant. Pour le moment, c'est une partie de mon pasteur, là, que tu as vu. Mon meilleur mari, tu le verras devant. Bon, si tu refuses de voir elle, maman va voir. Voilà. Mon meilleur papa, là, mes enfants vont voir ça devant. Donc, n'arrête pas de continuer à être meilleur tant que tu vis.